Voici une présentation des peuples non atteints. Cette présentation est disponible gratuitement en téléchargement. Vous pouvez tout modifier selon les besoins, selon le peuple que vous présentez, dans votre église, dans votre groupe de prière ou votre cellule de maison. Dans les quelques minutes qui suivent, je souhaite juste vous montrer comment j'ai utilisé cette présentation pour que vous puissiez faire de même ou faire mieux, il n'y a pas de souci. Un conseil, c'est de garder les présentations entre 4 et 5 minutes. Comme ça, il y a un bon temps de prière, c'est bon pour prier, mais c'est aussi un bon temps de réfléchir et de se remettre en question et de se rendre compte qu'est-ce que c'est incroyable que Dieu s'est révélé à notre peuple, à notre pays, alors qu'il y a tant de personnes encore qui n'ont aucun espoir d'entendre parler de Jésus si un missionnaire ne vient pas de l'extérieur dans son peuple. Alors, voici comment j'ai utilisé cette présentation récemment dans mon église. Allons-y. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler des peuples non atteints. Nous allons voir 3 choses. Tout d'abord, on va parler de définition. C'est quoi un peuple non atteint? Ensuite, on va voir pourquoi c'est important d'en parler. Et enfin, on va prier pour le plus grand peuple non atteint au monde. Alors, tout d'abord, avant de définir, il faut faire 2 remarques. La première, c'est que les statistiques ont toujours des limites. Alors, ceux qui aiment pinailler trouveront moyen de pinailler avec les statistiques. Mais c'est pas pour ça, les statistiques. Les statistiques, c'est comme pour les sondages. Il y a des marges d'erreur, mais c'est très utile pour savoir, dans les grandes lignes, un peuple, est-ce qu'il a l'évangile ou pas? Est-ce qu'il a le potentiel? Est-ce qu'il a le moyen d'entendre parler de Jésus ou pas? Deuxièmement, parfois on parle aussi de peuples moins atteints. Et c'est plus ou moins la même chose que non atteint. Personnellement, j'adopte juste la terminologie non atteint. Alors, c'est quoi un peuple non atteint? Voici la définition qu'on trouve beaucoup, et c'est la définition qu'on trouve aussi sur joshuaproject.net. C'est un peuple, une race ou une tribu, sans communauté indigène, sans communauté locale, de croyants assez grandes ou ayant les ressources pour évangéliser son propre peuple. Ça veut dire que s'il n'y a pas un missionnaire, des missionnaires qui viennent de l'extérieur dans ce peuple pour annoncer l'évangile de la gloire de Jésus, ils n'entendront pas parler de Dieu. Alors pourquoi en parler? D'abord, la première raison, c'est parce que Jésus en parle. Mais la deuxième raison, c'est parce que l'Église n'en parle pas ou très peu. Alors, Jésus en parle. Peut-être vous avez d'autres versets qui vous viennent à l'esprit, mais un verset très important dans les enseignements de Jésus, c'est Matthieu 24, 14, où il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je veux vous faire remarquer le lien entre cette annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile du royaume dans le monde entier, et de ce témoignage à toutes les nations. Et quand ces choses seront faites, alors viendra la fin. La fin du monde, le retour de Jésus est lié à l'annonce de l'évangile à toutes les nations. Et dans le texte original, nation, c'est pas le sens la France ou l'Allemagne ou les États-Unis. On parle plutôt d'ethnie, de peuple, de tribu. C'est vraiment une notion beaucoup plus petite qu'un pays. Et il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. C'est pour savoir, il voulait dire quoi exactement Jésus? Et un missiologue, Ralph Winter, a fait une très bonne remarque. Il a dit « Le plus qu'on annonce l'évangile, le plus on atteint les peuples les plus éloignés, le plus on s'approchera des paroles de Jésus, parce que quand on aura accompli ces paroles, alors la fin viendra. » Alors, la première raison d'en parler, c'est parce que Jésus en parle. La deuxième raison, c'est parce que l'Église n'en parle pas ou parle très peu des peuples non atteints. Et pour regarder justement la priorité des peuples non atteints dans les églises, on va parler finance, parce que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et j'utilise les chiffres qui sont cités dans le livre de John Piper, Prendre plaisir en Dieu, la dernière édition qui n'est pas encore sortie en France, mais qui est disponible en anglais. Le chiffre cité, c'est que dans un budget d'église, 5% du budget est consacré à, entre guillemets, mission. Okay? C'est une catégorie très vaste, comme on va voir. Alors regardez bien le petit camembert, le jaune là. On va le transformer en un gros camembert, vous allez voir. Hop. Et ces 5% maintenant sont représentés par le camembert entier. Et on va les diviser selon les différentes dépenses pour la mission. C'est en 3 catégories. Tout d'abord, de ces 5% du budget d'église, 87% va pour un travail parmi les chrétiens. Ça peut être
très variés, mais ça peut être soutenir une école biblique ou soutenir un pasteur dans un pays étranger, mais qui travaille dans une église d'un peuple déjà atteint. Hein. Deuxièmement, 12% va pour l'évangélisation des non-chrétiens parmi des peuples atteints. Donc ça pourra être, par exemple, la France. On ferait de l'évangélisation en France, mais les Français, c'est un peuple qui a accès à l'évangile et qui, selon les termes statistiques, n'est pas non atteint. Et ensuite, vous l'aurez deviné, seulement 1% des 5% du budget de l'Église va pour un travail pionnier parmi les peuples non atteints. Seulement 1%. Et si on veut vraiment montrer ça clairement, en bref, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sur 100 € du budget d'église, vous pouvez deviner, 5 centimes vont pour la mission au peuple non atteint. Seulement 5 centimes sur 100 €. Donc on a vu la définition d'un peuple non atteint, on a vu pourquoi c'était important d'en parler, et maintenant on va prier pour le plus grand peuple non atteint au monde, le peuple shaïk, qui se trouve au Bangladesh et qui a la particularité d'être un des peuples avec absolument 0% de chrétiens, statistiquement 0%, que ce soit catholiques, protestants, orthodoxes et évangéliques, 0% de chrétiens, avec 125 millions de personnes et une religion majoritaire islamique, exclusive d'ailleurs. Ils ont la Bible dans leur langue, mais comme vous voyez, s'il n'y a personne pour l'annoncer, personne pour annoncer l'évangile, personne pour distribuer des Bibles, comment entendront-ils parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Tous ces chiffres sont tirés du site que j'ai déjà mentionné, joshuaproject.net. Et ensuite, voici les sujets de prière. On peut prier pour le salut du peuple shaïk, on peut prier contre les puissances spirituelles qui gardent le peuple shaïk dans l'oppression, on peut prier pour une mobilisation de l'Église mondiale, et on peut prier pour des chrétiens prêts à consacrer leur vie et à donner leur vie pour faire connaître Jésus là où il n'a jamais été prêché. Donc voilà comment, dans mon église, j'ai utilisé ce PowerPoint. Et vous êtes les bienvenus, servez-vous. Tout est disponible gratuitement téléchargeable sur notreéglise.com. Et je vous invite aussi à visiter joshuaproject.net, qui est un excellent site pour connaître les statistiques sur tous les peuples du monde. Et il recense donc tous les peuples non atteints et les peuples prioritaires pour l'annonce de l'évangile. C'est vraiment un bon site à visiter. Donc je vous rappelle, tout est disponible sur www.notreéglise.com/non-atteint. Et vous pouvez télécharger cette présentation dans le format qu'il vous faut, et vous avez le droit de tout modifier. Pas besoin de citer mon nom, mais utilisez ça pour faire parler des peuples non atteints, pour prier pour les peuples non atteints et pour mobiliser pour les peuples non atteints. Merci pour votre temps, et j'espère que ça pourra être très utile. À bientôt.